Salut à tous. Et oui, ça y est, c'est le dernier numéro de cette deuxième saison de mongr.fr. Souvenez-vous, nous l'avions démarré sur le bassin d'Arcachon et nous allons la finir en beauté ici sur un chemin de grande randonnée emblématique en milieu montagne, le Tour du Mont-Blanc. Je vous invite à me suivre en Haute-Savoie, du col de Balme au col de la Croix du Bonhomme. Sur ma route, des panoramas exceptionnels sur le massif du Mont-Blanc, un bivouac de rêve au lac Blanc, la variante du col du Tricot, jusqu'au final au refuge du col de la Croix du Bonhomme. Suivez-moi pendant 4 jours sur le Tour du Mont-Blanc. J'ai quitté le col de Balme qui se situe à la frontière franco-suisse et regardez, on est déjà fasciné par le spectacle qui s'offre à vous. C'est la vallée de Chamonix en contrebas et surtout le Mont Blanc. C'est ma première étape et je me dirige en direction du lac Blanc. Dans les années 50 est née l'itinérance sur les GR. Et notamment ici, le Tour du Mont-Blanc, Georges Hiverna, qui était quelqu'un qui était du Chablais, a été dans les précurseurs qui ont fait beaucoup de tracés, qui a beaucoup marché. Et aujourd'hui, on est encore sur ces traces. Voilà. Nous sommes à l'Aiguillette d'Argentière. Alors vous le voyez, on grimpe par des échelles. Et puis il y a ceux qui font de l'escalade, toute autre activité qui est vraiment très prisée ici. Passer du minéral au végétal, du glacier au lac, aux couleurs, la variété de nuances, on ne peut pas rester insensible. Voilà. Je suis arrivé au lac Blanc. Alors le lac Blanc, sachez-le, n'est pas sur l'itinéraire du TMB, mais ce serait vraiment dommage de ne pas s'y arrêter. Regardez derrière moi ce panorama absolument magnifique. C'est toute la chaîne du Mont Blanc qui se découvre en arrière-plan. N'hésitez pas aussi à y installer votre bivouac. C'est ce que je vais faire moi ce soir. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut marcher à son pas. Les étapes, c'est facile de moduler. On peut faire des grandes étapes, des petites. Compter une semaine à 10-11 jours et on fait un tour gentil. On voit beaucoup de choses. Il faut quand même faire un petit peu d'altitude. Il faut savoir que les intempéries sont terribles sur ces tours. Donc l'équipement reste primordial. Je crois que le Mont Blanc restera mythique. Ça reste attractif et naturellement beau. Bien les amis, je suis arrivé au sommet de Brévin. La chaleur est très rude. Et puis regardez, l'eau manque sur cette partie de GR. Ça ne va pas m'empêcher de poursuivre mon parcours sur ce TMB, direction Belachat et mon point d'arrivée pour cette étape, les Ouches. Voilà, je viens de passer par le col de Vauzat. À partir de là, 2 solutions s'offrent à vous, celui de prendre l'itinéraire normal en direction des Contamines Montjoie, ou bien celui de prendre la variante. Et avec le temps idéal d'aujourd'hui, c'est la variante que je vais prendre en passant par le col du Tricot. Salut, vous faites vous aussi le Tour du Mont Blanc? Tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui, d'après vous, crée autant d'engouement auprès des jeunes sur ce TMB? Enfin, moi je dirais que c'est forcément par rapport au sommet mythique du Mont Blanc et puis tout le paysage autour avec tous ces glaciers qui sont uniques en France et en Europe et je pense que c'est ça qui attire beaucoup de monde. Ouais, alors oui, effectivement, Romain, ouais, y a de ça. Et puis après, moi je dirais qu'il y a tout le caractère sportif sur le dépassement de soi, parce que c'est quand même un itinéraire qui est pas très simple. On voit avec tout l'engouement des trailers avec le TMB qu'il peut y avoir début septembre. Non, il y a vraiment cet attrait, caractère sportif qui attire, je pense, tous les jeunes, quoi.
Eh bien ça y est, j'entame ma dernière journée de marche, je quitte les Contamines de Montjoie. N'hésitez pas aussi à visiter la très belle chapelle de Notre-Dame de la Gorge. Et on ne va pas changer nos bonnes vieilles habitudes, on va entamer une rue des dures montées en direction du refuge du col de la Croix du Bonhomme. Avant de poursuivre ma route, j'ai décidé de marquer une pause ici au très beau refuge du Namboran et je suis en compagnie de Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. Patricia, je crois savoir que le randonneur dispose d'un outil très performant, efficace pour bien préparer sa randonnée sur le Tour du Mont-Blanc. Alors oui, donc depuis quelques années, donc 5 ans, il y a donc un site internet qui s'appelle montourdumontblanc.com où les personnes donc peuvent avoir toutes les informations concernant le Tour du Mont-Blanc et donc surtout réserver en ligne directement. Le site lui propose donc des hébergements donc de son point de départ, suivant le nombre d'heures de marche qu'il veut faire. Et à la fin, donc il a un panier, il règle des arts et il reçoit donc par chaque refuge une confirmation de réservation. C'est une fin d'épisode compliquée pour arriver jusqu'ici au refuge du col de la Croix du Bonhomme. Pluie, vent, brouillard, grêle parfois, mais cela ne nous a pas empêché de profiter pleinement les jours précédents du Tour du Mont-Blanc. En tout cas, c'est ici que se termine cet épisode et la saison 2 de mon GR préféré. Si tout comme moi et à votre tour, vous souhaitez randonner sur le Tour du Mont-Blanc, je vous conseille la lecture du Topo Guide édité par la Fédération Française de Randonnée, le Tour du Mont-Blanc. Toutes les infos pratiques et vidéos, sachez les retrouver comme d'habitude sur le site mongr.fr. Je vous donne rendez-vous très vite sur un prochain GR. Ciao!